Bonjour à tous. Donc, je suis hyper contente d'accueillir Adrien aujourd'hui. Donc, Adrien, déjà, d'un autre côté, je suis hyper contente parce que c'est enfin un homme que j'interviewe. Donc ça me fait énormément plaisir. Et surtout, en fait, Adrien a une autre casquette que les gens que j'interviewe d'habitude. Donc, il est là aussi pour aider dans le mieux-être, mais plus pour aider le côté praticien. Donc, je sais qu'il y a plein de personnes aussi qui nous écoutent qui sont praticiens ou artisans du mieux-être ou encore thérapeutes. Donc, je vais vous laisser écouter Adrien se présenter et après c'est parti pour toutes les questions. Donc, bonjour Adrien. Eh ben, bonjour à toi, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un peu, Adrien, et nous raconter ton parcours avant Youpra. Donc les gens vont comprendre après, donc je te laisse la parole. eh ben, écoutez, moi c'est Adrien, je suis le fondateur de Youpra et avant Youpra, mon parcours il est un petit peu, on va dire, je suis allé chercher de l'expérience et j'ai regardé un petit peu ce que j'aimais, c'est-à-dire que moi je suis d'une formation boulangère et enfin formation pâtisserie et boulangerie et par l'envie de découvrir le commerce et de voir un peu ce qui se passait devant parce que quand on est boulanger pâtissier on voit peu de monde et on est un petit peu dans notre monde. Je suis allé faire tout un tas de métiers et aller essayer tout un tas de choses et surtout aller chercher des compétences qu'il y avait dans certains métiers. Et bon, moi j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, donc j'ai toujours tenté des choses. Et bon, certaines qui ont totalement échoué, d'autres qui ont plutôt bien marché. Et puis je me suis un peu retrouvé euh, là par hasard, puisqu'en fait, moi, il y avait des personnes de ma famille et des amis autour de moi qui étaient dans les médecines douces, notamment le Reiki, la réflexologie, euh, et du coup, qui avaient beaucoup de mal à structurer et développer. Et moi, c'est ce que je préférais faire dans les entreprises. Et donc, je voulais leur apporter des petits outils. Et puis, c'est parti un petit peu en cacahuète. J'ai monté toute une plateforme pour aider tout un tas de monde parce que je m'étais rendu compte que c'était un problème général. Ouais, c'est vrai que tu as beaucoup de praticiens qui en vivent pas finalement en fait. Et donc, alors si j'ai bien compris, Youpra aide les entrepreneurs donc à se lancer et à en vivre quoi. C'est ça. Tu structures leur travail pour eux. Comment tu les aides sur les plateformes, les réseaux. Comme c'est ça en fait. Alors, on n'est pas une agence. Là, c'est plutôt une agence que tu décris. Nous, ce qu'on va faire, c'est leur faciliter tout ce qui concerne leur activité. C'est-à-dire notamment la prise de rendez-vous, la gestion de tout ce qui est statistique, finance, notamment la gestion du chiffre d'affaires, comment des prévisionnels, on leur simplifie les prévisionnels, on leur donne des statistiques sur ce que les gens préfèrent en termes de prestations, en termes de leur part en visio, leurs meilleurs jours de la semaine. Enfin voilà, on leur donne accès à leurs propres informations, euh, leur gestion de dossier client. Et en fait, on centralise tout un tas d'outils comme ça, avec des rappels SMS mail. On centralise tous ces outils-là pour qu'ils puissent gérer au mieux leur quotidien, qu'ils s'enlèvent en tout cas cette charge-là. À terme, Youpra, ce serait vraiment dans l'idéal, parce que on est toujours en train d'évoluer et d'avancer. L'idéal à terme, c'est que les praticiens, ils viennent sur Youpra, ils utilisent une seule plateforme pour tout faire. Et pour rejoindre ce que tu disais, où on les aide à vivre de leur pratique, oui, mais à plus long terme, c'est-à-dire qu'on va leur apporter des, des vidéos, des articles, du contenu qu'on est en train de créer pour tout ce qui va tourner autour de leur activité, c'est-à-dire l'acquisition client, par le bouche à oreille. Enfin, en tout cas, quand on parle d'acquisition client, on veut faire quelque chose de très large pour que chaque personne puisse utiliser la méthode qu'il souhaite. Et pareil pour tout ce qui va être optimisation de la fiche Google qui est l'une des plus Ouais. importantes, optimisation de ses réseaux sociaux pour qu'on comprenne vite ce que le client vient chercher. Le but, c'est que c'est très souvent des très bons entrepreneurs, des très bons praticiens du bien-être, mais c'est des très mauvais entrepreneurs parce que personne leur apprend à l'être. Et le but, c'est d'essayer déjà de les soulager d'une part avec notre outil, et de les aider à faire ce que tout le monde leur promet ou leur vend sur Internet, mais de les aider à le faire à leur rythme en tout cas. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, enfin, là, quand tu me parles d'autres personnes, je vois deux frères là qui sont en train de se dire des sommes astronomiques, des machins, des bidules, et en fait, enfin, c'est pas, enfin, en tout cas,
tant mieux si quand les personnes appliquent vraiment ce qu'ils disent et que ça marche tout de suite, mais réellement, en fait, on sait qu'il faut du temps aussi pour se lancer et être à l'aise avec les outils. Après, si vous êtes là, vous, pour aider à faciliter tout ça, je trouve ça super, quoi. Et qu'est-ce que je voulais... Attends, tu m'as dit tellement de choses qui étaient hyper intéressantes que j'ai pas rebondi dessus. Mince. Donc, finalement, par contre, ça, tu l'as pas encore, mais tu aimerais le mettre en place. Tout ce qui est aussi facturation aussi, ça veut dire, à un moment, tu m'as dit dans Youpra, plus tard, tu aimerais que tout ça soit centralisé. Donc, ça veut dire que les factures aussi, ils pourront le faire là-dessus? Ouais, facture, devis. Parce que souvent, les plateformes proposent pas les devis, mais là, je leur donne un petit tips. En fait, les devis, c'est hyper important parce que pour la plupart des praticiens, notamment réflexologues, sophrologues, kinésiologues, qui peuvent intervenir en entreprise, faire des devis est hyper important. Donc oui, à terme, ce serait vraiment encore plus d'outils. Il y a encore quelque chose qu'on est en train de voir, on peut pas trop en parler pour l'instant, mais il y a un outil que si on arrive à le mettre en place dans les prochains mois, prochaines années, va être vraiment, je pense, l'un des outils les plus utilisés. Mais pour l'instant, on essaie de le mettre en place et comment le rendre accessible. Mais oui, le but, c'est de pouvoir qu'ils se posent plus la question de savoir quel outil ils doivent utiliser ou ils doivent utiliser Youpra. C'est ça notre objectif. D'accord. Et le deuxième objectif en parallèle, c'est de rester humain parce qu'on est dans le bien-être et j'ai pas envie, moi, de rentrer dans le système tout automatisé, tout par l'IA. Et j'ai vraiment envie de considérer chaque personne. Et à chaque fois, c'est toujours pareil, on n'est pas une relation client, on a une relation plutôt collaborateur. Parce que je veux à terme créer du contenu avec les personnes qui sont sur Oprah, etc. Donc voilà, j'ai une vision très globale de la plateforme, mais forcément, il faut commencer quelque part et avancer pas à pas pour justement arriver à l'étape finale. Et mine de rien, dans le côté un peu technique, pour Youpra, quand tu l'as lancé, toi, tu avais des bases pour lancer une application, pour la mettre en place, ou finalement, tu es entouré de plusieurs collaborateurs. Vous êtes combien, en fait, dans toute cette super aventure, quoi? Moi, je n'ai aucune notion avec le code. Par contre, je sais plutôt bien m'entourer. Quand je me concentre, que je fais pas confiance, quand je me fais confiance, pardon, j'arrive à trouver les bonnes personnes, celles qui veulent vraiment rejoindre et que le projet les intéresse, parce que là, vous mettez une annonce pour qu'un site internet, ils vont tous vous vendre, qu'ils ont tous les compétences et qu'ils y arrivent tous. D'accord. Qu'ils sont capables de vous monter la tour Eiffel en code si c'est ce que vous voulez entendre. Donc c'est très compliqué. C'est comme quand justement un praticien il cherche à vouloir vivre de son activité, tout le monde va lui vendre des dizaines et des dizaines de rendez-vous. C'est exactement pareil. Et donc ça a été très compliqué au début. On a eu une mauvaise surprise au début, mais on a réussi à l'enlever. Et après voilà, j'ai réussi à m'entourer de la bonne personne qui développe Youpra et qui là le développe vraiment de la meilleure façon possible. Et à côté de ça, je suis aussi accompagné d'une autre personne qui s'occupe plutôt de la partie juridique. Et donc parce que ce qui est drôle dans nos pratiques, c'est qu'on n'est pas considéré comme de la santé, mais on sera jugé comme de la santé en cas de souci. Donc on doit mettre le site comme si on était un site de santé et faire attention à la moindre donnée ou le moindre chose qui pourrait être diffusée. Donc on doit aussi sécuriser toute cette partie-là. Bien sûr, ouais, ça sert à rien d'avoir des... Là, on est trois pour le coup. Voilà, d'accord, ok, super. Et alors, est-ce que tu peux me dire comment tu choisis les praticiens que tu accompagnes? En fait, ce que je veux dire, c'est est-ce que des fois, tu dis, là, je peux rien pour vous, ou justement, tu arrives toujours à trouver comment tu peux aider les personnes, ou est-ce que tu as été confronté à des personnes que soit elles étaient pas prêtes, ou soit, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis claire. Dans l'accompagnement, j'ai déjà refusé une personne à laquelle je pense. C'est tout simplement très peu travaillé pour un résultat énorme. Ouais. Presque, je sais pas si j'ai de la fainéantise, mais en tout cas complètement décorrélé de la réalité, je pense. Ouais, c'était surtout ça, 2 jours par semaine et un chiffre d'affaires énorme. Et là, moi, je suis pas magicien, surtout qu'elle voulait faire des rendez-vous en personne, enfin une personne par une personne. Donc, où il faut vendre très cher, mais donc être très connu sur les réseaux sociaux, donc donner une confiance énorme aux gens et que vraiment les gens, ils ont envie de prendre rendez-vous chez vous.
Mais sinon, il n'y a pas vraiment de miracle. Non, c'est ça. Les joueurs de praticiens, c'est 1 ou 2 fois sur les réseaux, quoi. C'est max. Après, sur la plateforme, oui, je refuse pas mal de monde. Des personnes qui pourraient être pas dans les pratiques qu'on propose, notamment les médiums, le chamanisme, etc. Ça, on l'accepte pas sur Youpra parce que les autres praticiens ne veulent pas trop être associés à eux. Voilà. On a fait ce choix-là lors du test. Et tous ceux qui ont une formation qui est trop abstraite, parce que forcément les formations ne sont pas encore très encadrées. Mais en tout cas, il y a des formations qui sont abstraites, notamment je pense à une formation de réflexologie moins de 20 heures et en distanciel. Ah oui, non. Ça, je vois pas comment on peut. Oui, c'est ça. Enfin, après, si la personne pratique énormément, et tant mieux pour elle, voilà. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est la pratique qui fait la différence, quoi. Moi, je pars du principe que si vous avez de l'expérience, ça peut rattraper tout ça. Bien la sûr. personne était vraiment cursus et donc je veux dans les deux sens. Je suis pas un abonnement prêt tous les mois. C'est ça. Que c'est pas la mission, elle est pas financière. Non, non, non. Au-delà de ça. Elle est au-delà, ouais. Et donc finalement, par rapport à d'autres plateformes, qu'est-ce que Youpra est dans son originalité finalement? Enfin, parce que est-ce que tu es le seul à avoir aussi cette plateforme où tu réunis tous les praticiens? Parce que ça, j'ai regardé hier justement, je suis allée sur ton site, j'ai regardé. Qu'est-ce qui est votre force à vous? On voit qu'il y a beaucoup d'humains comparé à d'autres, mais qu'est-ce que tu aurais un truc à rajouter ou? Moi, ça va être plutôt c'est-à-dire qu'en fait, moi, je leur donne mon WhatsApp Pro, et en fait, je suis tout le temps disponible. Ouais. Ok. Voilà. Au-delà de tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, ils peuvent me poser une question n'importe quand. J'essaie d'y répondre dans les 24 heures, et je suis toujours là comme un support, mais plutôt au-delà, c'est-à-dire que je les accompagne vraiment des fois, ils me demandent juste leur avis. J'ai changé ma photo de profil sur mon compte pro. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, bien. Ou j'ai changé qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je suis plutôt, parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, si on n'est pas entouré avec des personnes qui sont aussi dans l'entrepreneuriat, on se sent très vite seul quand on a des problématiques et on est face à un mur. Et moi, en fait, c'est ce que justement j'essaie d'enlever grâce à ce WhatsApp. D'accord, ok. Donc, est-ce que tu aurais par exemple un retour d'une de tes thérapeutes qui t'a vraiment donné chaud au cœur et envie de continuer, ou est-ce que tu as un témoignage comme ça qui t'a fait vraiment dire peut-être quand tu avais un moment de doute à te dire putain est-ce que je continue ou pas, et que tu as eu ce témoignage et tu fais bon ben c'est ça quoi que je veux faire quoi. Oui, je l'ai eu il y a pas longtemps sur un accompagnement que je teste parce que à terme à la fin de l'année on aura un accompagnement premium justement pour aider les praticiens avec des plans d'action, enfin bref. Et du coup, je le teste en ce moment. J'ai aidé cette personne qui avait justement payé des accompagnements très très chers. Oui. Et qui n'avait pas eu de retour forcément, puisqu'en fait, au-delà de faire payer très cher, ils standardisent complètement leur façon de faire. Et moi, j'avais décidé vraiment de l'aider gratuitement. Je l'avais simplement dit que je veux documenter tout ce que je faisais. Et en fait, j'avais reçu un message quelques temps après, du 2e, du 3e rendez-vous, comme quoi ça l'avait complètement remotivée, qu'elle était repartie, qu'elle avait retrouvé un sens à vraiment ce pourquoi elle était venue, et ce pourquoi elle avait commencé aussi le bien-être. Et du coup, bah oui, ça fait. Ça fait non. Ça de notre côté, forcément. Ça, c'est clair. D'accord. Et finalement, est-ce que tu peux, j'allais dire, est-ce que tu peux donner un conseil à tous ces praticiens qui savent pas encore s'en sortir, et que est-ce que tu aurais un conseil, à pas dire oui bon ben venez à Youpra parce que moi je peux vous aider, mais est-ce que tu aurais un conseil, un truc simple en fait pour leur faire comprendre quelque chose je sais pas, est-ce que tu as un conseil à leur donner à toutes ces personnes-là qui justement n'en vivent pas, ne savent pas par quoi commencer, sinon juste leur donner une base ou je sais pas une chose, mais déjà qu'ils se fassent confiance. Ok. Il y en a beaucoup qui se font pas confiance. Ils veulent enchaîner les formations alors qu'ils sont très compétents. Et ils savent pas par où commencer. Mais en fait, le vrai truc, c'est juste de commencer et de se faire confiance. Ouais, de mettre une première action et d'avancer. Et en gros, est-ce que toi, tu pourrais nous dire quelle est la première erreur qu'ils font
Mais là, je pense que tu as un peu répondu dans la question, enfin dans ma question en disant que ils étaient toujours en train de faire des formations, comme si en fait ils avaient un peu le fait d'être des imposteurs, alors que finalement ils sont méga diplômés, quoi. Ouais, ouais, absolument, c'est ça. C'est souvent, très très souvent même, c'est le syndrome de l'imposteur. Hmm. Mais pourquoi les gens ils viendraient chez moi? Ah, mais si je fais celle-là, c'est sûr qu'ils viendront chez moi, celle-là de formation. Hmm. Euh, Si je vais dans l'autre cabinet, c'est sûr que j'aurai plus de clients. En fait, c'est tout le temps se remettre en question. Mais en fait, il faut juste faire des actions. Il y avait une phrase, c'était action imparfaite est bien meilleure que plan parfait. Parce qu'en Hmm. fait, on passe toute notre vie à le peaufiner sans jamais faire le moindre chose. Tandis que les actions imparfaites, ben, on apprend des choses en cours de route et on va les améliorer. Et en fait, on se doute même pas, mais les clients, des fois, ils viennent pas quand c'est tout parfait, ils viennent juste parce qu'ils vous sont trouvés, qu'ils ont accroché, et puis après, ça se développe avec le temps. Oui, Mais et le temps et les outils pour bien avancer. Et est-ce que tu peux nous parler un peu alors de comment la plateforme marche du côté des clients, patients, si je peux dire, et du côté aussi des praticiens? Est-ce que tu peux juste me donner enfin, de leur expliquer un peu comment ça fonctionne, voilà. bah, tout simplement, quand ils arrivent sur youpra.fr, quand une personne cherche un praticien, il y a un système de recherche où on cherche une spécialité, un nom ou une spécialité, c'est-à-dire Mhm. enfin une problématique, pardon. Par exemple, on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas forcément ce qu'était un réflexologue. Par contre, si on leur dit le sophrologue, le réflexologue et le kinésiologue règlent la gestion du stress et la sophrologie utilise telle chose, la réflexologie celle-ci et la kinésio une autre, en fait, ils arrivent mieux à choisir et se positionner. Donc voilà le système de recherche. On choisit son praticien et sa ville, les problématiques si on en a, et après on n'a plus qu'à prendre rendez-vous. D'accord, ok. Côté client, côté praticien, tout simplement, on configure son compte. Quand on a eu rendez-vous avec moi, de toute façon, j'ai tout montré. Après, il y a des vidéos, des supports pour les aider à continuer. Et après, les disponibilités. Et après, voilà, ils ont tout leur agenda. Tout est synchronisé avec Google. Enfin, voilà, il y a tout un tas Ok. Et de est-ce fonctions. que niveau praticien, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu aurais un autre abonnement. Pour l'instant, tu que un abonnement, mais tu veux faire un premium après, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je déteste quand je vais dans un endroit où j'achète quelque chose et en fait, il y a tellement d'options et des options sur les options que j'arrive plus à choisir en fait. Hmm. Donc, j'ai choisi de faire un seul abonnement où c'est l'accès à toute la plateforme. Et l'abonnement premium, ce sera juste tout simplement de l'accompagnement en plus. Ok. Voilà, c'est l'accès à la plateforme, plus de l'accompagnement, où ce sera très simple. Il n'y aura pas de si vous avez plus de cabinets, vous payez plus, ou de la facturation, vous allez payer plus. En fait, je me suis rendu compte que ça faisait trop d'options et à choisir, on était un petit peu perdu, donc j'ai tout simplifié. Ah, c'est bien. Et de toute façon, c'est comme aujourd'hui au restaurant, quoi. Quand tu vois qu'il y a que 5 plats, tu sais au moins que c'est frais et que tu n'auras pas de mauvaise surprise. Complètement. Euh, alors Adrien, on arrive sur la fin de notre entretien. Est-ce que tu aurais un message peut-être d'abord pour les auditeurs qui veulent prendre leur rendez-vous sur Youpra, et est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux praticiens qui n'ont pas justement toute cette structure qui peuvent aider dans leur métier à vraiment enlever cette charge et voilà quoi. Je sais pas si je m'exprime bien, à chaque fois je commence. Pour nous rejoindre, de toute façon, vous pouvez très bien prendre rendez-vous avec moi. Je n'engage rien et je fais pas de vente forcée, donc ça vous coûte rien de venir découvrir, ça vous coûte seulement du temps. Et puis moi, je m'adapte à toute situation, donc peu importe là où vous en êtes, on pourra trouver quelque chose qui peut vous convenir. Mais de toute façon, voilà, ça n'engage rien, donc avec grand plaisir que je vous reçois. Et la deuxième question, c'était pardon. Euh, pourquoi en fait, comment on fait pour côté client, en fait, les gens vont venir maintenant chercher enfin, ils feront ce qu'ils veulent, mais sur Youpra, en fait, non, mais c'est tout. Je trouvais que c'était hyper bien qu'on puisse chercher en fonction de notre problématique. Ça, je trouve ça, mais merveilleux. Comme tu dis, les gens ne savent pas ce que c'est forcément un praticien Reiki, un réflexologue et tout ça. Et je trouve ça très, très intéressant que vous marquez en fonction de la problématique. Je trouve ça génial, quoi, en fait. Euh, euh, je crois que c'est tout, Adrien. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à ajouter pour les personnes qui nous écoutent?
Pour les clients, venez sur Youpra, il y a les meilleurs praticiens. Génial. Et pour les praticiens, j'ai déjà dit mon mot et je voulais te remercier toi pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. Ah ouais, t'as bien répondu. Et en fait, voilà, Adrien, t'es le premier homme. C'est génial. En fait, moi, rien que ça, je trouve ça génial. Et alors, je dis bien à tous ceux qui nous écoutent, je vais faire dans les commentaires, en fait, dans la description, il y aura tous les liens pour contacter Adrien et le Facebook, Insta et la page pro. Donc, en tout cas, merci encore, Adrien. Avec grand plaisir, merci à toi. Et je vous dis à très vite pour le prochain numéro. Merci.